Un cours de philo au cégep, ça ressemble à ça. Là, il oppose dans ce texte-là, donc, l'idée de la liberté. C'est des étudiants qui tentent de comprendre notre époque. Que lui, il appelle... C'est des jeunes qui se questionnent. Le consentement. C'est des doutes aussi, c'est parfois des réponses. Je pense que dans une société de surconsommation comme la nôtre, les personnes vont beaucoup plus loin que seulement le désirer puis mettre leur espérance dans leurs biens matériels puis dans leur richesse. Vous comprenez déjà sûrement intuitivement ce que veut dire l'idée de la liberté, mais c'est donc notre désir de toujours pouvoir choisir au profit de... Ça ressemble aussi à ça. Je ne sais pas si vous avez des exemples. Le fait de penser qu'il y a du monde qui pense qu'on peut mener une vie juste à succomber à nos désirs impulsifs, là. J'aime cette mentalité. C'est impressionné, ému même peut-être, quand on les voit en fin de session utiliser des auteurs, des textes, des concepts souvent vraiment difficiles. Ça peut ressembler à ça aussi. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi le monde pense que la liberté, ça égale le bonheur. Je veux ma liberté, je veux pas la liberté des autres, je veux que ce soit la mienne. Donc, on veut toujours... Ce que dit Pierre Malan, c'est donc que notre société moderne, quelque chose qui caractérise l'être humain. Physique puis éphémère, puis qu'on s'entend que... Ce que je trouve le plus beau, je pense, c'est de voir qu'au début de la session, ils avaient des intuitions, puis là, qu'au fil de la session, tout ça, ça se transforme plutôt en interrogation, en discussion avec le reste de la classe. C'est pas rare même que certains me racontent que le soir, ils ont eu des bonnes discussions sur, je sais pas, le bonheur, la liberté avec leurs parents ou avec des amis en sortant du cours. Ça, c'est génial.